Salut, aujourd'hui on va parler des déséquilibres musculaires, pourquoi ils apparaissent et ce qu'on peut faire pour y remédier. Tout d'abord, c'est important d'expliquer pourquoi les déséquilibres apparaissent. Il y a 4 raisons. La première étant la longueur des segments osseux, les leviers osseux. Donc forcément, ça va désavantager la prise de certains muscles et de l'exertion de force suivant le levier. Donc par exemple les jambes, lorsqu'on a les fémurs super longs, c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de chemin à traverser, etc., etc. La deuxième raison, c'est la longueur musculaire qui est aussi liée à la longueur des segments, mais pas que. Par exemple, si on prend l'exemple du dos, avoir un long buste va désavantager les gros dorsaux parce qu'ils vont devoir s'insérer vachement bas pour faire l'ensemble du dos, et du coup forcément il y aura une impression de dos plus court et donc moins de muscles et forcément un potentiel de développement et de force moins grand. La troisième raison, c'est le passé sportif. Le sport que vous avez exercé jusqu'à maintenant, ça va beaucoup influer sur la prise de muscles, sur les déséquilibres, etc., etc. Si vous avez fait de la gymnastique toute votre jeunesse, vous allez avoir tendance à avoir beaucoup de facilité à prendre dans le haut du corps, contrairement au bas du corps, par exemple. Et la dernière raison, ça va être l'activité présente. Par exemple, si vous êtes du genre à faire du cyclisme en sprint, par exemple, vous allez avoir des grandes chances de prendre facilement des jambes parce que vous allez tout le temps les solliciter et elles vont être habituées à travailler et avoir déjà un développement assez présent comparé au gymnaste qui, lui, va avoir plus de chances d'avoir un haut du corps musclé par rapport au bas du corps. En gros, l'activité, le sport que vous faites, l'accent que vous mettez sur telle ou telle partie du corps, forcément, va influencer le développement global de cette partie. Maintenant, il faut savoir que ces déséquilibres, même si on cherche à les rattraper, ils vont toujours plus ou moins être présents. On n'est pas symétrique et ce n'est pas forcément mauvais d'avoir un déséquilibre ou avoir des pecs plus développés que ses épaules ou inversement. Après, pour certains, il va y avoir des raisons esthétiques, donc par exemple pour les culturistes, où le but du jeu est d'avoir vraiment un physique le plus harmonieux possible et de jouer sur l'illusion pour donner l'impression que vraiment chaque muscle est dessiné optimalement. Maintenant, pour ce qui est des solutions, j'en ai 3 à vous proposer. La première étant d'augmenter le volume sur le muscle en question. En augmentant le volume sur ce muscle, on va essayer de réduire le volume des autres muscles. Par exemple, si on a tendance à prendre énormément des épaules et très peu des pecs, eh bien, il va y avoir tout intérêt à baisser drastiquement le volume des épaules et vraiment mettre l'accent sur les pecs. On ne peut pas conserver le même volume d'entraînement et tout simplement juste augmenter le volume de la zone qui manque. Il va falloir jouer sur le volume global, essayer de peut-être délaisser quelques parties du corps pendant ce temps-là pour vraiment mettre l'accent sur la partie que l'on veut développer. La deuxième solution, ça va être de gagner en sensations. Forcément, les sensations, ça joue, ce n'est pas le facteur numéro 1, mais gagner en sensations va vous permettre de vraiment cibler le muscle et de tout simplement activer un maximum d'unités motrices. Pour cela, j'ai quelques petites solutions. L'isométrie qui est un excellent moyen de recruter énormément d'unités motrices en une fois, mais également les répétitions partielles contractées, parce que souvent sur un muscle, on va avoir tendance à pas sentir dans toute l'amplitude, mais vraiment en fin d'amplitude, ça va être beaucoup plus facile de sentir vraiment une contraction forte, mais également jouer sur le feedback manuel. Par exemple, si vous voulez sentir vos pectoraux, placer une main sur les pecs pendant l'exercice va être un bon moyen de ressentir la zone et de se concentrer sur la zone vraiment que l'on veut faire se contracter. La troisième solution qui va selon moi être la plus importante, ça va être la surcharge progressive sur les tissus en question. Vu que, comme je l'ai dit précédemment, les sensations ne sont pas forcément le facteur numéro 1 lié au développement musculaire, ça va être important de vraiment tout simplement augmenter le volume et le tonnage dans le temps du muscle que l'on souhaite développer. Forcément, il y aura toujours des déséquilibres. Le but du jeu étant de quand même réduire le gouffre entre ces muscles forts, ces muscles faibles ou ces parties du corps fortes et faibles. Voilà, en attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, faites-le moi savoir. On se retrouve très bientôt pour d'autres sujets.